Il y a tout le monde, En ce cas-là... il y a tout le monde sauf l'Union européenne et sauf Ah oui, l'Amérique du Nord. J'ai bien compris, oui. Mais ça veut dire que même sur la guerre en Ukraine, on a le même schéma que sur la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'on est tout seul. On est Union européenne, Amérique du Nord contre l'ensemble du monde. Depuis le 11 septembre 2001, on assiste à une guerre de civilisation menée par les organisations islamiques terroristes qui abattent à chaque fois le grand phare ou le grand leader, le grand symbole de l'Occident. C'était d'abord les tours de jumelles du 11 septembre 2001. Ensuite, après, c'était notre modèle à nous parce qu'on était le modèle le plus laïcard, donc islamiste politique, parce qu'en fait, tout notre modèle fait qu'on est les adversaires numéro un, notre art de vie à la française, etc. Donc, Charlie Hebdo, avec les caricatures, plus 13 novembre 2015. Et maintenant, l'Occident est la pointe de la civilisation occidentale au Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'ils sont ciblés. Israël, donc, on vise la civilisation judéo-chrétienne. Moi, le point où je mets un bémol, ça veut dire que depuis que George W. Bush a mené son discours au Congrès, devant ce qu'on appelle le Congrès uni, dans le discours de l'Union, il dit on doit mener un axe du bien contre le mal. Le problème, c'est que depuis son discours-là, on a perdu la guerre de civilisation dans la mesure où, face au monde islamiste, c'est aggloméré, c'est islamiste le plus radical, c'est aggloméré en fait un ensemble de puissances anti-occidentales auxquelles s'est joint les pays des BRICS, s'est joint l'Amérique du Sud, s'est joint la Russie, s'est joint la Chine, s'est joint l'Inde, et en fait, petit à petit, on est en train de s'isoler, alors qu'initialement, sous la politique de Jacques Chirac, sous la politique de Villepin, on arrivait à élargir et parler à l'ensemble du monde, et aujourd'hui, on s'est isolé en Occident. Je vois que vous n'êtes pas tous d'accord. La même chose que les Américains avec le 11 septembre. C'est-à-dire qu'on est obligé, les Israéliens sont obligés de riposter comme les Américains étaient obligés de riposter. Le problème, c'est la stratégie de guerre ensuite. Vraisemblablement, avec la durcification du conflit, le fait que ce soit un conflit urbain, vous aurez des pertes des deux côtés, de l'armée israélienne et de la population civile de Gaza. Vraisemblablement, on en parlait tout à l'heure avec Bruno Clermont, vous aurez plus de pertes militaires que d'otages qui vont être sauvés de la part d'Israël. Donc ça veut dire que vous ajoutez des morts israéliens à un conflit qui est déjà difficile et aux massacres du 7 octobre. Si par cas le conflit dure, les populations arabes vont se mettre tous derrière la Palestine. Et donc, du coup, les populations arabes et les régimes arabes qui soutenaient Israël avec les accords d'Abraham, qui se rapprochaient, vont vraisemblablement durcir et reprendre la position de l'Iran. Les accords d'Abraham, ils sont finis. Et l'autre point aussi que moi je vois qui est important, c'est que vraisemblablement, alors que si on fait le parallèle avec la guerre en Ukraine, Zelensky avait réussi à mettre toute la population occidentale derrière lui. Mais avec la durcification du conflit, est-ce qu'on est certain que la population française, la population européenne et la population américaine ne vont pas se mettre du côté davantage de la Palestine, voter des résolutions à l'ONU, en tout cas encourager les gouvernements à adopter des résolutions contre Israël directement ou indirectement qui durciraient leur position et leur entrée en guerre et l'invasion terrestre à Gaza. C'est la vraie